بصي كمان. اسمه ايش؟ حذيفة 10 سنة وانتي؟ ايه ماما هيا بوسي بوسي الكل يلا عميرة بوسي. Soulagé. Soulagé et très heureux. Ouais, non. Le voyage très très bien passé. Et puis les enfants, voilà, ils sont là. Une vie sauvée, c'est une vie. Voilà, ils sont sortis des tentes, de sous les bombardements. Mais là, ils sont en paix. Voilà. Et là, on va s'occuper de lui aussi. C'est magnifique. C'est magnifique. Je n'aurais pas pu, importe ce que. Donc, merci beaucoup. On a abouti finalement. On en a ras-le-bol d'entendre des paroles. C'est pas ça qui fait arrêter ce qui se passe. Il faut quelqu'un qui intervienne, qui a une décision, qui a un pouvoir, qui fasse quelque chose, qui intervienne. Parce que tout ce qui reste en silence, pas parler, parce que s'il dit on a parlé, mais c'est pas ça. Donc il faut qu'il agisse. Ce qui n'agit pas aujourd'hui et qui a le pouvoir d'agir, c'est quelqu'un qui est complice dans ce génocide. Donc il faut que tout le monde bouge et il faut que tout le monde fasse quelque chose. Parce que je pense, nos enfants auront honte un jour de nous. C'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe. Voilà, je devais partir le 19 octobre pour ma mission à Gaza, qui était programmée 2 mois à l'avance. J'avais mon billet d'avion, tout est prêt, et puis voilà, la guerre s'est éclatée le 7 octobre, et puis à ce moment-là, j'ai attendu un petit peu. Donc il était annulé bien sûr, le voyage, et j'attendais un petit peu, je pensais comme chaque fois, le soir d'1 semaine, 2 semaines, etc., puis que ça va s'arrêter. Et puis quand j'ai vu que ne cesse de s'empirer, donc je me suis dit, donc cette fois-ci ma mission ça serait ici. Je vais là-bas, maintenant je vais les emmener chez moi, et je vais essayer d'accomplir mon devoir humanitaire. Les enfants ils sont choqués. Les mamans c'est pire. Il y en a une qui parle pas. Il parle pas, il n'arrive pas. Et je pense qu'il y a un bouchon qu'il faut faire péter pour qu'il puisse sortir ce qu'il a sur le cœur. Invité.
on a des visas, tout est pour des soins médicaux. Et dans ce cas-là, donc, on est obligé de les faire sortir de la zone Schengen au bout de 90 jours. Maintenant, si la guerre continue, donc après c'est à décider avec les autorités suisses, voir comment on fait, est-ce qu'on prolonge un petit peu, parce que moi je ne suis pas un État que je prends un enfant que j'ai soigné ici et le remettre encore sous les bombes. C'est hors de question. Attendez un petit peu, je pensais comme chaque fois, l'histoire d'une semaine, 2 semaines, etc. Puis ça va s'arrêter. Mais le plus important n'est pas le mettre dans un hôpital. Leur état ne nécessite pas, mais ce qui est important, de le rendre une vie normale, avec des gens, avec du calme, avec de la paix, avec l'amour. C'est important. Une vie d'enfant. Voilà, une vie d'enfant qui bouge, qui joue, qui a de la place. Alors qu'ils étaient dans des tentes, et d'autres qui étaient cachés dans un immeuble en construction encore, sur le béton, ils mettaient des draps, puis ils dormaient avec la maman, avec ses 2 enfants, ils étaient là-bas. Donc, je fais tous les 6 mois une mission humanitaire, sauf pendant la période où il y avait le Covid.